L'humanité est dans le rouge. Ce 28 juillet marque le jour dit du dépassement. Un rendez-vous annuel instauré par une ONG américaine et repris désormais dans le monde entier. Le jour de dépassement, ce 28 juillet, ça signifie que nous avons épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. C'est-à-dire que nous sommes allés prendre plus de poissons que ce que les océans peuvent nous fournir, ou même encore émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les terres peuvent capter, que les forêts peuvent absorber. C'est un peu comme si nous vivions à crédit désormais. Une échéance qui intervient de plus en plus tôt chaque année. Particularité de celle-ci, le jour du dépassement intervient dans un contexte marqué par une sécheresse importante entraînant des pénuries d'eau dans plusieurs régions. Certains territoires ont déjà pris des mesures de restriction aux grandes dames des agriculteurs comme ici, en Aveyron. Regardez l'état des prairies, les animaux qui font du bruit parce qu'ils veulent manger et boire surtout. Au même moment, la guerre en Ukraine entraîne des difficultés d'approvisionnement en gaz en Europe. Alors que des ressources stratégiques se font de plus en plus rares, pour des raisons à la fois écologiques et géopolitiques, il est temps d'entrer dans l'ère de la sobriété. C'est le message que martèle désormais le gouvernement. Ça veut dire, oui, qu'il faut tous faire des efforts. Chacun doit contribuer. Et je pense que les Français, nous tous comme citoyens, on sera d'autant plus enclins à faire un effort dans nos vies quotidiennes, sur le chauffage, sur la climatisation, si on sent que c'est une mobilisation générale. Alors, peut-on continuer à vivre comme si de rien n'était, sans changer nos habitudes? Arrivera-t-on à faire reculer ce jour du dépassement? Face aux pénuries, faut-il rationner certaines ressources? Hélène, et votre chiffre du jour? Oui, 209. 209, aujourd'hui, 209e jour de l'année. Et on a tout mangé, voilà, l'humanité a déjà consommé toutes les ressources que la planète peut régénérer en un an. Ça veut dire quoi? Eh bien, que sur les 156 jours qui restent d'ici à la fin de l'année, l'humanité va vivre à crédit. Et ce jour arrive de plus en plus tôt. C'était fin décembre il y a 50 ans, c'était en septembre il y a 20 ans. On est en juillet cette année pour ce jour du dépassement. Un autre domaine, on parlait de l'eau, justement, dans lequel la consommation d'eau, Anna, pose problème, ça concerne les piscines, puisque la France est d'ailleurs vice-championne du monde en matière de piscines individuelles. Oui, on compte plus de 3 millions de piscines individuelles dans l'Hexagone. C'est le premier marché européen et le deuxième marché mondial, juste derrière les États-Unis. Alors c'est vrai qu'en France, la piscine elle représente un petit peu un symbole de réussite et ça vient couronner ce mode de vie pavillonnaire. Le souci, c'est qu'elle n'est pas toujours compatible avec l'effort collectif pour lutter contre le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources en eau. Pour vous donner un ordre d'idée, une piscine privée augmenterait de 10 à 15% la consommation en eau d'une famille. Et en cas de déclenchement d'alerte sécheresse, comme c'est le cas en ce moment, il y a actuellement 93 départements, eh bien la loi stipule que le remplissage d'une piscine privée est strictement interdit sous peine d'une amende pouvant aller de 1 000 à 3 000 euros. Alors paradoxalement, avec les fortes chaleurs actuelles, eh bien les Français ont envie et besoin de se rafraîchir et ils se tournent du coup spontanément vers les piscines, d'autant qu'il en existe désormais aujourd'hui pour toutes les bourses. D'ailleurs, l'année 2021 est une année historique. Les constructions ont été boostées de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Christian Gollier, face à ces sécheresses, en fait, est-ce que c'est aberrant aujourd'hui d'avoir une piscine individuelle et doit-on les interdire? C'est très intéressant parce qu'on voit bien dans tous ces sujets qu'on est en train de faire des jugements de valeur. C'est-à-dire que quelqu'un doit quelque part dans la société dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Est-ce que quand mon arbre est en train de mourir parce qu'il y a sécheresse, je ne peux pas l'arroser parce qu'il y a restriction d'eau? On dépasse l'individuel en faveur du collectif. Ah mais de toute façon, le collectif, il doit se traduire en individuel. On ne peut pas raisonner l'un sans l'autre. Il y a effectivement la vision globale, mais il faut traduire tous ces sujets en concrètement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a deux sujets là-dedans. Le premier sujet, c'est quelles sont les actions qui sont prioritaires? Commencer par éliminer les actions qui ont le moins de création de valeur sociale. Est-ce que c'est la piscine? Est-ce que c'est l'arrosage de mon arbre ou de mon plant de tomates? Ou est-ce que c'est effectivement l'interdiction dans l'agriculture, empêcher qu'en agriculture on fasse croître du maïs là où il n'y a plus d'eau, Alors justement, Jade Binger, à propos de cette piscine, aujourd'hui, on voit qu'en effet ça pose un véritable problème et pourtant, en effet, on continue à en construire. Ça veut dire que c'est là où on a du mal à saisir. C'est qu'il y a une prise de conscience et en même temps on continue. En fait, c'est un peu ce que commençait à dire Christian Gollier. C'est-à-dire que là, au point où on en est, en fait, de désastres climatiques et de moments d'anthropocène, comme on dit parfois, cette modification fondamentale des conditions de vie sur Terre, on ne peut pas s'en remettre
uniquement au comportement vertueux du consommateur. Donc, sans doute qu'on peut interroger la pertinence de s'acheter ou de s'équiper d'une piscine dans sa maison individuelle, parce que c'est vraiment, ça peut avoir une dimension un peu égoïste. En tout cas, c'est quelque chose qui serait que pour soi. C'est un peu comme la climatisation qui pose des problèmes un peu similaires, alors que dans un moment où la seule manière d'affronter en fait ces désastres, c'est de recréer des infrastructures sociales et du collectif et du commun en défense des biens communs. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que si on regarde la consommation d'eau, la principale cause de consommation d'eau en France, c'est l'agriculture. Hein. Oui. Et c'est l'agriculture, c'est pas la faute là non plus de tel agriculteur ou telle agricultrice. C'est un système agricole hyper productiviste, hyper extractiviste, qui repose sur l'exportation en partie de viande nourrie par des céréales comme le maïs, qui sont très consommatrices d'eau. Donc c'est tout un modèle agricole. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, cette question de l'eau, si on se dit comment faire pour moins consommer d'eau, en fait, on est obligé d'avoir une réflexion à l'échelle au moins nationale, si ce n'est européenne et si ce n'est internationale. Et donc, c'est pas l'individu tout seul face à ce désastre qui peut y faire quelque chose.